La Bible dit, on n'a plus besoin de voir ce que nous voyons. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce que nous voyons n'importe pas. Ce que nous voyons, ce sont juste des réalités momentanées. Mais la vérité est en Christ Jésus. Amen. Ah, alors, ce soir, en fait, tu fais le choix. Ou tu vas selon la réalité que tu vois, les informations que nous donnent nos sens, ou tu décides de placer ta confiance dans le Dieu qui est capable de transformer, de changer tout ça, pour qu'un jour tu sois meilleur. Amen. La vie chrétienne, c'est la guerre. Il y a un verset d'ailleurs qui dit dans l'Ancien Testament, proclamer la guerre. Ah, que tu le veuilles ou non, que tu en sois conscient ou pas, nous sommes en guerre. Que tu en sois conscient ou pas, nous sommes en guerre. Que tu en sois conscient ou non, il y a une guerre qui est là. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul conclut sa lettre aux Éphésiens en disant, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits, les dominations, les pouvoirs, les puissances. Et les esprits du mal dans les lieux célestes. Il faut donc déjà être conscient de ça. Parce que plus tôt tu es conscient de ça, mieux tu te armes et tu frappes. Ah, c'est pour ça que ce soit effectivement les difficultés que nous pouvons avoir en chemin. C'est la guerre. Donc nous frappons. Ça dit peu importe ce que tu as connu dans le passé, peu importe ce que tu as vécu, n'est-ce pas? Tant que ta vie n'est pas finie, la guerre nous allons l'obtenir, nous allons la voir. Alors nous avons plusieurs types de conflits. Mais j'aimerais vous rappeler qu'il y a quelques armes que l'apôtre Paul donne, avant que de continuer dans ce que j'ai envie de vous dire ce soir. Quelques armes que l'apôtre Paul donne à Éphésiens au chapitre 6. Souvent nous citons ces versets sans pour autant prendre le temps vraiment de méditer là-dessus. La Bible dit qu'il y a des armes offensives et il y a des armes défensives. Il y a les armes de la main gauche et les armes de la main droite. Donc nous devons effectivement être conscients des armes dont nous disposons pour pouvoir frapper l'ennemi de nos armes. Celui qui ne veut pas que nous prospérions, que nous avancions. La Bible déclare celui qui nous accuse jour et nuit devant Dieu. Il faut éteindre la voix de l'accusateur. Il faut la frapper. Il faut la faire taire. Il a une audace, l'ennemi, le diable, de pouvoir accuser Dieu lui-même. Il a une audace de se lever pour accuser Dieu. Et la Bible déclare que dans le ciel, nous y a eu une guerre. Et il ne peut pas trouver vainqueur. Parce que les anges puissants de Dieu ont combattu contre lui et il a été jeté du ciel. Et quand il a été jeté du ciel, la Bible dit qu'il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Et la Bible est quand même malheur aux habitants de la terre. Car le diable est arrivé contre vous, animé d'une grande colère. C'est pour ça qu'il faut que tu te lèves avec les armes que Dieu t'a données pour que cette guerre, toi, tu la gagnes. Amen. Parce que c'est écrit que c'est vous et moi qui allons la gagner. Il a même l'audace de se lever contre les troupes de l'Éternel. La Bible est quand même dans le livre d'Apocalypse, si vous le lisez, qu'à la fin des temps, il va faire la guerre à l'agneau. Il faut te gonfler. Il va faire la guerre à l'agneau, mais la Bible est que l'agneau sera trouvé vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Et le diable sera enchaîné, il sera rejeté. Pour le moment, c'est à nous de dominer sur cette terre. Parce que Dieu a donné le pouvoir de la domination à Adam. Mais comme le diable avait déjà été chassé du ciel, il est venu sur terre, il a trompé Adam. La domination est passée de l'homme qui devait dominer parce qu'il a été créé par Dieu pour ça, au diable. C'est ce que le diable d'ailleurs révèle. Si vous lisez le livre de Luc au chapitre 4, dans la tentation de Jésus, vous allez vous rendre compte qu'il y a une phrase que le diable prononce de sa bouche. Lorsqu'il tente Jésus, il dit: si tu te prosternes devant moi, tu m'adores, je te donnerai toute la gloire de ce royaume que tu vois, car cela m'a été donné. Question: par qui? Qui lui a donné ça? C'est Adam. Le premier Adam a échoué. Voilà pourquoi le second Adam, Jésus-Christ, est venu pour remettre, pour restaurer tout, pour nous remettre ce qu'il avait donné à Adam. Il a fallu la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour cela. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit donc maintenant, conscient de ces réalités-là, ça dit c'est pas tout que d'accepter Jésus. Tu as accepté Jésus, c'est très bien. Maintenant, il faut que tu marches en nouveauté de vie. Il faut maintenant que tu combattes et que tu prennes, n'est-ce pas, ce qui te revient de droit et que le règne de Dieu vienne. Voilà pourquoi il y a la prière, que ton règne vienne. Qu'est-ce qui empêche le royaume de Dieu de se manifester sur la terre? Ce sont les oppositions sataniques. Voilà pourquoi vous, ce soir, vous êtes des héros. Vous êtes des héroïnes. Vous devez imposer dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, moi également, et dans le pays où nous vivons, et sur toute la terre, le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Voilà pourquoi la prière est importante. Que ton règne vienne. Amen. Est-ce qu'on peut suivre cela? Que le règne de Dieu vienne. Et pour ça, il faut se battre. Mais pour se battre, il y a des armes. Et je vous disais, le rappel des armes que l'apôtre Paul donne dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6 sont les suivantes. La Bible dit pour conclure, verset 10, Éphésiens chapitre 6, puisez votre force dans le Seigneur, mais par ailleurs, dans le Seigneur. Tu ne peux pas la puiser ailleurs. C'est dans le Seigneur qu'on puise la force. Et dans sa grande puissance, verset 11, revêtez-vous de l'armure, c'est-à-dire l'ensemble des armes,
Revêtez-vous de l'ensemble des armes de Dieu. Attendez, ce n'est pas les armes d'un homme. Hein. Ce sont les armes de Dieu. Les armes d'un homme, c'est les canons, c'est les bombes, c'est les avions de combat, les champs de guerre. Ce n'est pas ces armes-là qu'il faut se revêtir. Il faut se revêtir des armes de Dieu. Celles que Dieu a fabriquées et que lui-même, effectivement, a conçues. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre toutes les ruses du diable, n'est-ce pas? Contre toutes les ruses du diable. Les ruses. Quelqu'un pense autre chose, mais il fait autre chose pour te tromper. La ruse, c'est fait pour te tromper. Et le diable en a. Donc pour éviter, n'est-ce pas? Et il y a un passage qui dit quelque part où l'apôtre Paul dit, je n'ignore pas les desseins du diable. C'est-à-dire les intentions du diable contre moi, je ne les ignore pas. Il faut être intelligent, dit la Bible, spirituellement parlant. Soyez intelligent afin de savoir, afin de discerner les voies du Seigneur. Mais aussi de discerner les intentions du démon, de l'ennemi contre toi. Qu'il pense qu'à te nuire, qu'à t'accuser, qu'à briser ce que tu as, et à même t'éliminer toi-même. Donc il faut être conscient des desseins du diable. Et la Bible est canon, prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable, car, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre les hommes et les femmes, c'est-à-dire contre la chair et le sang. D'accord? Mais nous avons à lutter contre qui? Contre les esprits qu'on ne voit pas. La Bible les appelle des autorités, les pouvoirs, les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Ce monde-là que nous voyons, comme nous le savons tous, je rappelle simplement, il est dominé par un monde supérieur qui est invisible. Voilà quand la Bible dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, verset 3, que tout ce qui est visible provient de l'invisible. Ça vient, il y a des situations que nous vivons dans le monde que nous ne comprenons pas, mais qui viennent du monde invisible. Et c'est pour ça qu'il faut en être conscient, pour pouvoir effectivement lutter contre ceux qui empêchent ta propre vie, ma vie, de se développer. Ceux qui empêchent le pays de connaître le règne de Dieu, de vivre le réveil, ceux qui empêchent l'église d'avancer, d'évoluer. Il y a des gens qui ont fait des choses, il y a des esclaves en relation, en communion avec les démons, pour que l'évangile n'avance pas dans ce pays, dans cette ville par exemple. Il y a des gens qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié des enfants, des êtres humains, du sang humain, pour qu'effectivement il y ait des obstacles invisibles. Pourquoi on n'avance pas? Il y a des gens qui ont décidé que dans ta famille, dans ma famille, on peut parler aux gens de Jésus-Christ, mais ils ne se tournent pas à Dieu. La Bible dit que ce sont des autorités, des puissances, des dominations du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. Et les esprits du mal dans le monde spirituel, qui ne veulent pas qu'on avance. D'ailleurs, je vous ai déjà prêché ici une fois, dessus ces esprits du mal dans les lieux célestes. C'est comme Daniel a prié pendant 21 jours. Les anges témoignent à Daniel que j'ai été stoppé par sur le prince de la puissance du Perse. La Perse, c'est un pays, ce qui correspond à l'Iran aujourd'hui. Il y a un chef, et pourtant la Bible nous révèle dans ce passage-là qu'il y avait déjà un empereur qui dominait la Perse. Cyrus. C'était l'empereur qui dominait la Perse. Mais combien de chefs y avait-il donc en Perse? Il y avait le chef visible, Cyrus, l'empereur assis sur le trône du pays. Mais aussi, dans le monde invisible, il y a un chef qui domine. Et ce chef-là, c'est celui à qui il faut faire le plus attention. Cyrus n'est qu'un homme. Même quand il passerait, le même chef reste le chef invisible. Et c'est à eux que nous avons affaire quand nous voulons convertir une nation, une famille, un individu, non bien aimé que nous aimons. Il y a un combat à faire contre ces esprits-là. La Bible dit que l'esprit, cet esprit-là, a enténébré leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller le royaume de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui a fait des doctorats, des licences, des masters, vous lui parlez des choses de Dieu, il ne comprend pas. Vous lui parlez des choses simples de Dieu, il ne comprend pas. Parce que la Bible dit que le diable a enténébré, a obscurci leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi vous et moi qui sommes là ce soir, nous sommes passés du royaume de la lumière, des ténèbres, au royaume de la lumière. Et c'est pourquoi nous sommes conscients que Dieu existe. Si nous sommes conscients que par la foi nous marchons vers le royaume de Dieu. Il faut connaître ces réalités-là, parce qu'elles sont, c'est-à-dire que quand tu en sois conscient ou pas, elles existent. Que tu l'acceptes ou pas, ça ne change rien. Que tu sois chrétien ou pas, ça ne change rien. Ces réalités-là existent. Et il faut donc les combattre pour faire avancer ta vie, ta famille, le royaume de Dieu. Et vraiment pour que Christ vienne. C'est pour ça que nous sommes en lutte dans ce monde. Et donc faites conscience de ça. Et Daniel, qui connaissait ces principes dont je vous ai parlé il y a quelque temps ici, il est rentré en guerre contre ceux qui empêchaient son pays d'être restauré, parce que son pays était brisé, Israël. Le pays vivait la honte et la misère, il fallait absolument le restaurer. Je vais dire le Seigneur qu'il y a des gens, et je vais vous parler ce soir d'une de ces personnalités-là. Il y a des personnalités dans la parole de Dieu qui refusent le statu quo. Vous comprenez ce que je dis là? On ne peut pas être des enfants de Dieu et accepter, on va encore faire comment, mais c'est difficile depuis que je prie. Non, 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 non. On doit se battre
à ce que ça change. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. Ça va changer au nom de Jésus. Parce que nous avons les éléments, les moyens pour pouvoir changer les situations qui sont là. C'est pour ça que nous nous retrouvons, pour nous édifier, pour nous enseigner mutuellement, pour que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de nous et que nous nous levions en esprit pour frapper. Daniel n'a pas accepté que son pays soit dans cet état. Il n'a pas accepté ce nombre de situations. Les révélations lui ont été données. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare que pendant 21 jours, il mangeait seulement le soir. Pas de viande, pas de... Il mangeait juste des choses légères le soir. Mais il priait. Et la Bible nous révèle que la vie de prière de cet homme-là, et je vais faire donc le résumé de ça là tout à l'heure, ce qu'on a vu la semaine dernière, il priait 3 fois par jour. Je vous ai dit la semaine dernière, mes amis, que la prière doit être notre respiration. Il y a un chant qui dit que ma vie soit prière, prends ma vie, Seigneur. Il faut que notre vie soit prière. C'est dire le psaume, parce que la journée hébraïque commençait le soir. Il dit le soir, je te prie. À midi, je prie. Tu entends ma voix. Le soir encore, je suis là. Le matin, je suis là. Le soir, le matin, à midi, je suis là. 3 fois par jour. Et ça, c'est pas de temps en temps. C'est tout le temps comme ça. Les témoignages ont commencé de rentrer. Les gens qui, la semaine dernière, ont appliqué. Tu es là. Prends le temps le matin, tu pries. S'il te plaît, lève-toi le matin. Prie Dieu. À midi, fais-le. Le soir, fais-le. Même si c'est 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Si c'est plus davantage, merci Seigneur. Parce que ça va commencer de changer ta vie et de t'ouvrir le monde spirituel. Et on a vu dans le cas de... J'allais faire un résumé, mais bon, l'occasion se présente. Dans le cas de Corneille, on a vu ça la semaine dernière. Donc, parce qu'il jeûnait, il priait comme ça, le soir, il priait comme ça pendant 21 jours, un jour. L'ange est venu tout lui expliquer. Et c'est l'ange qui lui révèle que, attention, le pays où tu es là, parce que le pays où tu vis ici, il y a un chef spirituel. Ah bon, oui. C'est ce chef spirituel qui m'a retenu tout le temps que tu as prié. Parce que je te signale, oh Daniel, tu es bien aimé aux yeux de Dieu. Mais dès que tu as sorti ta première prière, et c'est ce que nous arrive à nous tous. Dès que tu as dit les premiers mots de ta prière, tu as été exaucé. Pourquoi? Parce que tu es un bien-aimé. Vous et moi, nous sommes des bien-aimés de Dieu. Dieu nous aime en Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de différence entre Daniel et nous. Et l'ange nous dit que si je ne suis pas venu avant, il faut qu'on t'a dit, c'est des choses que nous parlons souvent. Mais on ne prend pas le temps vraiment de s'asseoir sur ces réels. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne nous troublent pas. L'ange nous dit, moi j'étais bloqué pendant 22 par le chef de la domination spirituelle qui tient ce pays où tu es. Voilà pourquoi je ne suis pas venu. Et parfois on se demande pourquoi on n'arrive pas à gagner des gens en France. On se demande pourquoi l'évangile n'arrive pas à avancer dans notre famille. On se demande, mais il y a des esprits qui ne veulent pas ça. C'est contre eux que nous avons dit. Voilà pourquoi l'apôtre dit, prenez quoi, premièrement? Il dit, verset 13, c'est pourquoi endosser l'armure de Dieu afin de pouvoir résister au mauvais jour et de tenir jusqu'au bout, pas en partie seulement, pas un temps seulement, mais jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui est possible. Il dit, donc, voici quelles sont ces armes. Il dit, premièrement, la vérité. Au fond, c'est typique un peu de l'armure du soldat romain à l'époque. Aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que c'est, par contre, on ne se voit plus comme ça. Mais bref, le principe reste le même. La première arme, il dit, c'est la vérité. Il faut que les enfants de Dieu nous marchons dans la vérité. Jésus s'est défini comme étant le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité doit nous caractériser nous en tant qu'enfants de Dieu. D'ailleurs, quelque part, la Bible dit, ne parlez plus aux autres. Ne soyez plus dans le mensonge. Combien d'enfants de Dieu nous sont vivent dans le mensonge? Ça t'affaiblit aux yeux de l'ennemi. N'oubliez pas que l'un des titres que la Bible donne au diable, c'est l'accusateur de nos âmes. L'ennemi de nos âmes. Celui qui nous accuse jour et nuit devant Dieu. Qui nous accuse. Donc la vérité est une première arme. La Bible dit la droiture. Deuxième arme. La vérité, la droiture. Combien d'enfants de Dieu sont dans des mélanges? Il est chrétien, il est à l'église, mais il y a des mélanges. Quand il y a un problème, il va voir le sorcier. Quand il y a une femme qui lui plaît, il drague la femme, il couche avec lui. Avec elle, pardon. Et vice versa. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et être homosexuel. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas de la droiture. Non. Ce monde va tenir des discours. Aujourd'hui, en France, parler d'homosexualité, ça peut être un délire. Mais nous sommes des enfants de Dieu. On ne craint pas la France. On ne craint pas la loi des hommes. On craint notre Dieu. Donc, un enfant de Dieu doit marcher dans la droiture. Mais il y a des moments où tu te demandes pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Mais examine-toi. Je dis souvent aux gens quand on jeûne. Je dis, jeûner, c'est pas tout. Il faut vous examiner. Ésaïe 58 dit, vous dites tout le temps, mon jeûne, Dieu ne nous répond pas. On jeûne, Dieu ne nous répond pas. Et le Seigneur parle à Ésaïe, il dit, si je ne vous réponds pas, pourquoi? C'est parce que pendant que vous jeûnez, vous frappez vos serviteurs. Pendant que vous jeûnez, vous insultez les gens. Pendant que vous jeûnez, vous êtes dur. Vous n'avez pas la main ouverte. Il dit, comment voulez-vous que moi je vous exauce en ce moment-là, malgré tes jeûnes? Il dit, non, c'est pas comme ça qu'on jeûne. Pour jeûner, il faut avoir
c'est un jour même où ta bouche doit faire attention à ce qu'elle dit. Vous voyez? C'est un moment donné où ta voix doit être entendue au ciel. Mais pour qu'elle soit entendue au ciel, il y a un certain nombre de choses que tu dois faire ou ne pas faire le jour du jeûne. C'est ainsi que vous pouvez jeûner parfois plusieurs jours, il n'y a rien qui vient. Parce que tu n'es pas dans la droiture. Donc c'est pour ça que si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez prendre compte que beaucoup de gens, quand ils jeûnaient, examinaient les prières. Vous allez voir que l'une des choses qu'ils faisaient, c'était de demander pardon pour leurs péchés. Pour que ça ouvre la voie devant Dieu, pour que le Dieu mieux répondre. C'est vrai dans le cas de Néhémie, c'est vrai dans le cas de Daniel, c'est vrai dans plein de cas. Daniel est allé même à confesser, non seulement ses propres péchés à lui, mais même les péchés de son peuple. Ça veut dire que quand tu jeûnes, tu peux confesser, tu dois même le faire. Les prières, les péchés de ta famille, les péchés de ton pays même. Pour que Dieu ouvre la voie à la réponse. La droiture est une âme, la droiture. Il faut être droit de Dieu. L'enfant de Dieu doit aimer la droiture, mon Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi? C'est pas Dieu qui décide qu'il y ait peu d'élus. C'est toi qui es là, c'est moi qui te parle. C'est toi qui m'écoutes. Qui doit décider si je dois être élu de Dieu ou pas? La Bible dit même quelque part dans les épîtres, il dit, affermis ton élection. Tu comprends ça? Affermis, c'est-à-dire que Dieu t'a déjà appelé, mais mon Dieu, Dieu ne t'appelle pas pour te jouer un mauvais tour. Dieu t'appelle pour que tu rentres au ciel. L'apôtre Pierre dit, il faut que l'entrée au ciel nous soit largement accordée. Vous comprenez ça? Il faut que la porte soit ouverte grandement. Mais pourquoi la porte soit ouverte grandement? L'apôtre Pierre donne les éléments pour ça. Il parle de la maîtrise de soi, il parle de la justice. Lisez la Bible. La Bible dit qu'il y en a qui aiment s'illusionner. Il y en a qui aiment se tromper. L'apôtre Paul a dit l'évangile n'a pas commencé avec nous. Hein. Il y a des choses, si tu n'es pas de la droiture, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu as des maîtresses. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu vas la magie, les idoles. Tu n'iras pas au ciel. Éphésiens et Galates disent clairement que car sachez-le d'ores et déjà. Ne vous y trompez pas. Ne vous illusionnez pas, mes amis qui m'écoutez. Ne vous illusionnez pas. Amen. Celui qui marche dans l'immoralité, la débauche, la magie, n'est-ce pas, les rivalités, plein de choses qui ne sont pas propres aux yeux de Dieu, la parole de Dieu déclare, ils n'auront pas part au royaume de Christ et de Dieu. Donc à quoi ça sert d'être venu à l'église? À quoi ça sert d'avoir travaillé à l'église si ça peut être rejeté? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, moi je ne veux pas être rejeté à cause d'avoir prêché aux autres. D'ailleurs la Bible nous dit même que nous là qui vous enseignons, nous là, on sera jugé plus sévèrement que vous. C'est déjà Jacques dit, hein. Faut pas que nous-mêmes, c'est-à-dire on prend une gomme et on gomme la parole de Dieu. Tu peux gommer la parole de Dieu sans changer rien à cause de Dieu. Tu peux gommer mais Jésus a dit quoi? Le ciel là qu'on voit, le ciel là, il passera, la terre passera. Mais il n'y a pas un seul petit mot de cette parole qui va passer. Donc si on est intelligent, il faut qu'on conforme déjà notre vie à aux exigences divines. Amen. Et si tu as un problème quelque part pour répondre aux exigences de Dieu, je te donne un seul conseil. Prie. Prie et supplie Dieu de t'arranger. Supplie Dieu. Exactement comme le voleur sur la croix. Il a dit, moi je sais que ma vie là, vraiment c'est pas bien. Mais je te supplie, fais-moi grâce. La Bible dit, Jésus lui a dit, ce soir même tu seras avec moi au paradis. Et la Bible parle d'un pharisien et un publicain qui sont montés au temple. Le pharisien se vantait de sa vie spirituelle. Et l'autre était tellement sale, il se sentait tellement sale. C'était vrai, il était sale. Parce que c'est des gens qui pratiquaient de la rapine sur le peuple. On lui dit de prendre 200 € d'impôt, lui il prend 400. C'est des achats. C'était des voleurs. C'est pourquoi le peuple ne les aimait pas. Et le peuple avait bien raison. Mais quand l'évangile est rentré dans la vie des Zachée, c'est pourquoi ça sur le parenthèse que je vous ouvre. Ça dit que quand quelqu'un s'est vraiment converti, ça se voit. Il y a des signes de sa repentance. Zachée a dit quoi? Il a reçu Jésus. Donc quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu es illuminé. Ça dit que la lumière vient comme cette lumière que je vois. Elle vient sur moi. Là où je ne voyais pas, je dis, oh là c'était ça. Je nettoie. Oh là c'est mais cette veste est mauvaise. Non mais elle est sale. Elle est même déchirée ici. J'enlève ça. Parce que la lumière est venue m'éclairer. Vous comprenez ce que je dis là? Quand Jésus rentre dans ta vie, c'est normal que tu réagisses comme Jacques. Si tu étais voleur, tu dis non, non. Mais j'étais voleur. D'ailleurs, c'est bien là, je les ai acquis mal. Les biens mal acquis. On se comprend, les biens mal acquis. Tu vas aller rendre Zachée n'a pas rendu une fois ce qu'il a volé. Vous voyez quand l'évangile vient dans la vie de quelqu'un, il a rendu 4 fois. Maman, 4 fois. Ça, mais Jésus même s'est étonné, il a dit, oh, le royaume de Dieu est arrivé ici. Ce n'est pas une abstraction. Mais moi je vous dis, acceptez d'être enseigné, mon Dieu. Il y en a qui ne veulent pas t'enseigner. Il y en a qui ne veulent pas t'enseigner. Ça, c'est dommage. Il faut t'enseigner pour ne pas dans les ténèbres. Sacha dit, bon, mais j'étais là où j'étais. Mais pourtant, la Bible dit qu'il c'était un fils d'Abraham. C'est-à-dire qu'il pouvait se prévaloir, se gargariser, du lien avec Abraham pour être sauvé. Jean-Baptiste leur a déjà donné la révélation, il leur a dit, c'est pas parce qu'on est des fils d'Abraham. C'est pas comme ça que Dieu compte.
Il faut que vous soyez propres aux yeux de Dieu. Amen. C'est pour ça que la droiture est une arme, mes amis. Il faut qu'on aime être droit aux yeux de Dieu. Comment tu peux être un enfant de Dieu, mon Dieu? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mon Dieu, s'illusionnent et se trompent en créant leur propre tradition et leurs propres enseignements, leurs propres lois, pour les substituer à la parole vivante de Dieu. Mais comment tu vas te transformer dans ta vie si cette parole-là, tu la relativises? Tu ne peux pas la... Elle doit dominer ta vie. Elle doit commander ta vie, cette parole. Et si c'est difficile dans ta vie, prie Dieu pour dire, Seigneur, j'ai un problème et pourtant je veux changer. Mais là, ça me pose problème. Aide-moi. Je te dis que si tu es sincère, Dieu va t'aider. C'est une question de temps. On chantait un jour, dans mon pays, cette chanson, ce chant de victoire qui disait « S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. » La Bible dit dans le livre de 2 Pierre que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le voile n'a pas triomphé de lui. Il y a des gens qui me disent « Moi, je ne peux pas venir à l'église. Parce que dans vos églises, il y a toujours de belles femmes. Quand je vais arriver, je vais les draguer. Oh, Dieu n'aime pas ça. » Non, 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 non. Je dis, c'est toi qui as un problème. Dieu peut t'enlever. La souillure et l'immoralité, il peut te enlever ça. Même si tu es souillé comme quoi. La Bible dit, même si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, ils ne deviendront plus blancs que la neige. Donc Dieu a la puissance d'enlever quelqu'un, d'enlever l'immoralité. Parce que beaucoup de jeunes gens ont des problèmes pour venir chez Dieu parce qu'ils pensent qu'ils n'ont plus vivre. Non, non, non. La joie est chez le Seigneur. L'allégresse est chez le Seigneur. La bénédiction est chez Dieu. La vie, la vraie, elle est chez le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un n'a pas Christ, même s'il est beau sur lui, comme moi ce soir, Il est mort. Il est mort parce qu'il n'a pas le Seigneur. Vous comprenez ça? Donc il faut vous débrouiller afin que le Seigneur peut être vivant. C'est vrai. C'est pourquoi l'apôtre dit, si vous voulez lutter contre les esprits, contre les démons et gagner, il faut vous revêtir de toutes les armes de Dieu. Il y en a qui aiment seulement la prière et le jeûne. Ça ne suffit pas. Il n'y a pas que ça comme arme. Écoutez-moi bien mes amis ce soir. Il n'y a pas que ça comme arme. Parce qu'il y en a qui disent, moi si je prie, si je jeûne, si je fais, Dieu va répondre oui. Parfois tes jeûnes et tes prières vont te bloquer parce qu'il y a des choses que tu n'es pas dans la droiture. Et c'est pourquoi la Bible dit dans l'Ancien Testament que si quelqu'un n'écoute pas la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, s'il n'écoute pas, c'est-à-dire s'il n'obéit pas à la parole de Dieu, même sa prière est une, écoutez le mot que la Bible emploie, une abomination à l'Éternel. C'est-à-dire que c'est comme si tu veux lui pourrir sur le nez de Dieu. Et Dieu dit, c'est quoi ça? Ça c'est la vie, quand ta vie n'est pas de joie. Voilà pourquoi je vous donne une astuce, pour ainsi dire. La Bible dit que quand tu rentres en jeûne, confesse d'abord tes péchés. Comme ça tu es propre aux yeux de Dieu. Le sang de Jésus te lave. Tu revêts la robe blanche aux yeux de Dieu. Là maintenant quand tu viens me placer ton sujet de prière, le Seigneur t'écoute. Écoutez, il y a beaucoup de choses que je peux vous dire ce soir. Écoutez même la prière que Jésus enseigne à ses disciples. Jésus n'a pas fait le Seigneur sur la prière. Il a juste pratiqué la prière. Et ses disciples l'ont admiré un jour, ils ont dit, mais tiens, mais maître, enseigne-nous, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Et c'est là qu'il donne le Notre Père. Écoutez bien comment notre Père parle. J'aimerais vous enseigner un jour Notre Père ici. Notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça, c'est la louange qu'on fait. C'est comme ça qu'on dit. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aussi. Et c'est là qu'il y a la première requête. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Ce qu'on va manger. Notre subsistance, donne-la. Écoutez ce qui suit après. Il dit, pardonne-moi les péchés dont je ne suis pas conscient, Seigneur. Parce que nous tous là, nous péchons. Hein. Parfois, tu ne sais même pas que tu... Là, quand tu veux le parler, là où tu le fais, ma soeur est très sensible, je lui fais mal. Tu n'es même pas conscient de ça. Oh, tu l'as fait mal. Et nous tous, et vous et moi, nous tous, nous sommes comme ça. C'est pourquoi il est important de dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Si j'ai fait mal, quelque part, même sans le savoir, pardonne-moi. Et Dieu est bon, il est miséricordieux, il va nous pardonner. Tu vois. Donc si tu es vrai dans ton cœur avec Dieu, et si tu es sincère, la Bible dit qu'il va te libérer. Si tu vraiment, parce que si vraiment tu demandes pardon à Dieu pour quelque chose que tu sais que ça c'est pas bien, demande pardon à Dieu, il va te libérer. Mes amis, si tu caches ton péché, la Bible dit que celui qui cache son péché ne prospère pas. Vous comprenez? Si tu caches ton péché, tu ne prospères pas, tu n'auras pas miséricorde. Tu demandes le pardon de Dieu. Parce que le pardon se trouve auprès de Dieu, afin qu'on le révère, afin qu'on le craigne, dit la Bible. Donc si tu sais que quelque part, ta conscience te dit, t'accuse, et te dit là c'est pas bon, là tu as désobéi à la loi de Dieu, ne discute même pas, ne lutte pas. Il va te mettre à genoux, dis Seigneur, je te demande pardon. Lave avec ton sang. Et ne recommence pas. Ne recommence pas. Et si tu vois que tu as tendance à recommencer, vraiment, prends un temps de jeûne. Alors cette fois-ci, vraiment, je t'encourage. Prends un temps de jeûne. Il y a Dieu là. La Bible dit que celui qui fait ce que je fais là, il n'aura pas le royaume. Il va aller droit en enfer. Ça dit que moi, je sais sur le point que si tu n'es pas, ta vie n'est pas conforme avec Dieu, si la vie t'est retirée à l'instant, si le souffle de vie t'est repris, tu ne verras pas Dieu. Amen. Il faut que ça soit clair. Tu ne verras pas Dieu. Que tu sois pasteur, docteur, apôtre, archibishop, tout ce que tu veux. Ou comme disait un ami à moi, même si tu es vice-Dieu, Dieu est adjoint.
Si ta vie n'est pas en règle, Dieu ne te prend pas. Or, toi, tu veux être venu travailler pour la maison du potier, où toute ta vie tu as essayé de craindre Dieu pour rien. Non, non, soyons quand même intelligents. On vient ici, c'est pour aller au ciel. Hein. La Bible dit c'est pour que nous. Écoutez bien comment l'apôtre Pierre parle. Il dit c'est pour que. Il faut que l'entrée dans le royaume de Dieu nous soit largement accordée. Donc il faut que nous soyons intelligents. C'est comme je dis à mes élèves, attendez, vous ne pouvez pas passer votre vie à venir pendant un mois, un an. Un an. Pendant un an, tu t'es levé dans l'hiver. Tu t'es levé très tôt le matin, il faisait encore nuit. Tu as pris le métro, le bus, à des heures où vraiment tu es en train de dormir dans le bus. Pour venir à la fin de l'année, tu n'as pas de résultat. Tu reprends la même classe et tu dis réfléchissez. Réfléchissez, ça ne va pas. Tu vas venir toute l'année. Non, mais autant être resté chez toi, fais ta classe matinée, c'est bon. Au moins tu as gagné la classe matinée. Mais tu ne peux pas te lever tous les jours de l'année. Il fait froid. Nous vivons dans un pays où il fait froid. À des moments, mon Dieu, quand le froid arrive, on parle même, je ne sais pas pourquoi la prochaine pour mettre là est plus en image. Elle fait le canard. Pourquoi le canard? Je ne sais pas, ça c'est une autre question. Mais tu vas à l'école. Et à la fin de l'année, tu t'autorises de redoubler. Il faut te remettre en question. C'est comme à l'église, tu ne peux pas passer ton temps à venir écouter la parole de Dieu. Même servir, moi, pour tout ce qui est assis là, vraiment mes amis, je vous encourage à servir Dieu dans l'église. Engagez-vous. Vraiment, engagez. Je ne sais pas ce que tu sais faire, mais ce que tu sais, ce qui peut dans ton corps, fais-le. Serve Dieu, mon ami. Il est bon de servir Dieu. Mais tout en servant Dieu, arrange-toi pour que ta vie soit en règle avec Dieu. La Bible dit, il va chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous tous qui sommes assis là, moi je vois les femmes sont belles, les vêtements, même quand on s'habille simplement, on fait attention à ce qu'on a mis, les coiffures on arrange, les lunettes, mon Dieu, si vous voyez tout est griffé. C'est parce qu'on veut être propre, et c'est normal, et c'est comme ça qu'un être humain doit être. Mais c'est comme ça que si vous aimez voir les femmes belles, les hommes beaux, les enfants qui sont bien vêtus, tout ça, vous pensez que Dieu veut faire comment? C'est ce genre d'église que Dieu veut venir chercher. Voilà pourquoi la Bible dit que sa parole est comme un bain. Vous savez, en Orient, quand on mariait les filles, on leur donnait ce qu'on appelle un bain nuptial. C'est-à-dire qu'avant de la donner aux fiancés, on la lave d'abord. Et ce bain-là, on appelle ça le bain nuptial. Et la Bible dit qu'il nous a lavé par le bain de la parole. La parole de Dieu, c'est pour nous laver. Pourquoi nous sommes les mêmes? Voilà pourquoi le fait de se retrouver, c'est pour devenir meilleur. Mais c'est toi qui as tout le temps pour raisonner comme la parole de Dieu, mon cher ami. Tu es en train de tout le temps de trouver des raisons, mais tu vas te rejeter. Or, on ne peut pas avoir une nom de Dieu à la bouche toute la vie pour être rejeté à la fin. C'est quand même vraiment pas du tout intelligent. Je suis même gentil quand je dis ça. Donc réfléchissons. N'est-ce pas? Donc la droiture, après avoir parlé de la vérité, la droiture est la deuxième arme que l'apôtre Paul donne dans cette liste. Ensuite, verset 15, il y a une troisième arme. La Bible parle de la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Il y a d'autres traductions qui disent le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle. Le zèle, c'est le feu. Le zèle, c'est le feu. Le feu d'aimer ton Dieu, de servir Dieu. Vraiment, je ne sais pas comment dirais-je, mais l'envie de pouvoir me marcher avec Dieu, de le servir, le zèle que donne l'évangile de paix. Ça, c'est la troisième arme. Je vous ai parlé de la vérité, de la droiture. Je vous parle du zèle. Le zèle, c'est le feu qui fait que ce soit à minuit ou à minuit, toi tu cherches ton Dieu. Chez toi ou avec les frères et les sœurs, tu cherches Dieu. Tu as envie de connaître Dieu. Tu as envie de le servir. Et nous, je me dis souvent ici, nous, quand on était jeunes, quand on acceptait le Seigneur, même si la réunion était à l'autre bout, on courait là-bas, pas dans le taxi. On allait parce qu'on avait soif de Dieu. La Bible dit heureux celui qui a faim, soif de Dieu, car il sera rassasié. Il faut avoir soif de Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut avoir faim de Dieu. Donc, il ne faut pas permettre à une autre réalité de ce monde de prendre la place de Dieu. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ça que dit le Seigneur. Et c'est une âme. Parce que, dites-moi, quel est ce diable-là qui peut venir t'enlever quand c'est comme ça? Il va faire quoi? Il va faire quoi? Lui, il ne touche même pas. Lui, tu peux mettre des filles devant lui. Tu peux mettre l'argent, il ne faut pas voler l'argent. Je ne sais plus quoi faire. C'est ce qu'on disait de Daniel. On cherche dans son travail, son témoignage est tellement bon qu'on ne trouve pas la moindre erreur dans son travail. Lui, là, si vous voulez attaquer, allez seulement chercher ailleurs. Voilà, un enfant de Dieu doit avoir un témoignage comme ça. C'est pas que tu travailles quelque part comme dans mon pays. Dès la première fois, dès qu'on te nomme, la première question qu'il pose, c'est le budget, là-bas, le budget, c'est combien? Mais le budget, c'est pour toi. Et quand il va sortir de là, il n'y a plus rien. Les voitures, même la façon, il a amené. L'argent qu'il y avait, il est bien. Tu es chrétien. Non. Frère, il faut qu'on change de mentalité. Parce que quand l'évangile est rentré chez Zachée a rendu 4 fois ce qu'il a volé. Non pas une fois, 2 fois. Ou il aurait pu se contenter de rendre ce qu'il a volé. Non, il en 4 fois. Ça, c'est quand le royaume de Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, c'est comme ça. 4 fois. Mes amis, nous avons la chance et le bonheur d'être enfants de Dieu ce soir. C'est une grâce immense. Que vraiment Dieu nous fonde dans sa parole.
Parce que je vous dis que ça, là, ce sont les règles, ce sont les lois pour être quelqu'un de même. On n'est pas quelqu'un seulement parce qu'on a de l'argent dans la vie, ou parce qu'on habite une belle maison, ou bien parce qu'on fait de bonnes études. On est quelqu'un parce que Christ habite en nous et on est en route pour l'éternité. Et dans cette vie, Dieu va nous bénir. Ça, c'est pas un problème. Matériellement, il va nous bénir. Matériellement, Dieu va ouvrir vos voies. Si vous êtes sincère avec les gens, bénis au nom de Jésus. Même vous qui m'écoutez, je vous bénis au nom de Jésus. Vous allez aller loin. Si nous sommes sincères avec notre Dieu, nous allons aller loin. Dieu va nous faire. Ça veut dire que nous allons porter le fruit de notre foi. Donc, soyez zélés pour Dieu. Ne faites pas quand vous demandez de faire quelque chose à l'église. Ne faites pas comme si en fait vous tenez. Bon, tout le monde n'est pas là pour parler comme ça, tout le monde, ce soir. Mais je vous dis, vous qui êtes là, mon Dieu, ne traînez pas les pas. Quand tu sais que tu vas faire quelque chose pour le Seigneur à l'église, mais. Les jeunes, mon père me disait souvent quand il me parlait, quand je n'écoutais pas, il disait, je ne sais si je pouvais ouvrir ta tête pour prendre ce que je vais te mettre dans le peuple, tu vas comprendre ce que je vais te dire. C'est Dieu. C'est à ton bénéfice, c'est le fruit pour toi, pour ce temps et pour l'éternité, que tu entends encore. Jésus a dit, ne vous amassez pas de trésors sur cette terre, où la terre et la roue et les voleurs viennent et détruisent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel même. Vous vous êtes jamais posé la question de savoir comment je fais pour avoir des trésors dans le ciel. Il donne un exemple. Il dit, voyez, les riches n'invitent que les riches pour manger. Mais c'est mauvais. Pourquoi? Parce que si moi je suis riche, tu m'invites, je vais aussi te rembourser. Donc tu as perdu ta récompense, tu n'as rien. La sagesse de Dieu, la logique de Dieu, c'est quoi? Invite des gens qui ne peuvent pas te rembourser. Lisez, c'est écrit dans les évangiles. Invite, fais du bien à quelqu'un qui ne peut pas te rendre parce qu'il n'en a pas les moyens. Voilà pourquoi il disait, quand tu organises un repas, va dans la rue, prends les estropiés, les pauvres, les tapeurs, amène-les manger. Et il ne va pas te rembourser. À ce moment-là, comme la Bible déclare que celui qui donne à l'indigent prête à l'éternel. C'est comme ça que je te fais un trésor dans le ciel. Voilà un exemple. Je peux vous donner 1000 exemples comment se fait un trésor dans le ciel. Mais ceux qui donnent ça, c'est quoi? C'est là qu'on appelle le zèle que donne l'évangile de paix. Les bonnes dispositions. C'est-à-dire que ton cœur est même transformé pour ton Dieu. Ceux qui avaient un cœur de pierre, qui était dur. Il est chrétien, mais il est dur. Comment vous m'expliquez ça? Non, j'aimerais comprendre. Tu es chrétien, tu es dur. Même quand tu parles aux gens, tu es dur. Tu es raide, tu es comme l'acier. Non, un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Quand tu es un enfant de Dieu, la première chose qui change, c'est ton cœur. Tu deviens mou. Moi, je ne savais pas. C'est bizarre, même quand je prie, maintenant, il m'arrive de pleurer. Les larmes coulent. Tu deviens mou. Même si tu étais dur, quand je prie parfois pour quelqu'un, les larmes coulent. Je suis seul là, assis, ou à genoux, sur mon lieu de prière. Et parfois, quand je suis à genoux de plus de longues minutes, parfois jusqu'à 1 heure ou plus, je n'arrive plus à rester à genoux, je m'assieds. Et quand je me regarde, je suis dans une telle. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et puis les larmes coulent quand tu pries pour quelqu'un. Quand tu commences à réaliser c'est quoi l'enfer. Tu commences à réaliser c'est quoi vivre sans Dieu pour l'éternité. Là, on peut encore jouer quand on est dans cette vie. On a encore le temps. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Mais là, tu as encore le choix, c'est optionnel. J'ai une option. Mais quand tu vas mourir, il n'y a plus d'option. C'est fini là-bas, verrouillé. Je vous ai déjà dit ici le témoignage d'un grand chanteur qui est en train de crier là-bas, une soeur a eu une vision. Seigneur, il demande à Dieu une dernière chose. Il crie parce que les démons le torturent à une fois pas possible. On lui dit c'est tout ça. Ils sont tellement sincères. Vous ne connaissez pas l'histoire que Jésus raconte. Mes amis, quand nous lisons la Bible, soyons vraiment, faisons attention. Je vous conseille même de prier avant d'ouvrir votre Bible pour la lire. Priez, demandez à Dieu de vous éclairer. Vous savez, il y a une histoire dans Luc, je crois, que Jésus raconte. Et souvent, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir, la plupart du temps, Jésus dit, le narrateur dit, et Jésus leur raconta une parabole. Faites attention. Et Jésus leur raconta une parabole. Mais sur cette histoire-là, ce n'est pas une parabole du tout. Donc c'est une histoire vraie. Parce que la parabole, c'est une image, c'est une allégorie pour expliquer une vérité éternelle. Mais là, dans ce cas-là, Jésus ne parle pas. Le narrateur ne dit plus et Jésus racontait une parabole. Non, il raconte directement. Donc c'est une histoire vécue. Lorsqu'il parle du riche et de Lazare dans le séjour des morts. Vous savez ce qui se passe là-bas? Le riche qui a vécu sans Dieu, qui était méprisant, orgueilleux, hautain, insuffisant, au point de ne pas voir celui, le pauvre qui me demandait, mon Dieu, que des miettes qui tombent de sa table, Lazare. Et les chiens, la Bible, venaient lécher ses plaies. Vous vous rendez compte un peu? Imaginez ça 2 secondes. Imaginez-le. Quelqu'un qui a votre porte. Imaginez juste, les mouches sont sur lui. Les plaies, les succès, et c'est des chiens. Imaginez ça. 2 secondes, allez-y. Je convoque votre imaginaire. Imaginez quelqu'un qui est à votre porte. Vous mangez à satiété. Il en reste tellement. Il y a tellement de nourriture chez vous. De boissons, tout ce que vous voulez. Lui, il a la porte, il ne demande que des miettes. Non, vous ne voulez même pas lui en donner. Des miettes. Et ce sont des chiens attirés par le sang, le pu et la nécrose viennent lécher ses plaies. Seulement, il était juste lui aux yeux de Dieu. Je vous raconte ça pourquoi? Parce que quand les choses ont changé, c'est-à-dire que les deux sont morts, la Bible dit que le riche qui était dans l'abondance dans sa vie, ça dit, je vous parle juste d'un aspect. Il est devenu évangéliste.
Il n'était pas croyant. Il n'était pas croyant. Mais quand il est mort, il est devenu évangéliste. Il ne prie même plus pour lui-même. Il prie pour ses frères qui sont restés. Il dit, accorde-moi de retourner pour dire à mes frères ce qu'il y a ici. Mes amis qui m'écoutez, vous pouvez encore insulter Dieu aujourd'hui. Vous avez le temps de vous repentir. Vous êtes chrétien aujourd'hui, dimanche. Lundi, c'est vous reprenez votre vraie vie. Mais ça va finir un jour, Dieu de Dieu. Si vous ne vous repentez pas, ça va finir un jour. Et ça va finir au drame. On dit qu'il y a des gens. Donc, je vais quand même révéler les choses. Vous trouvez ces témoignages sur YouTube. Des chanteurs aussi importants que Amy Winehouse, dont on a célébré la vie artistique et musicale. Lorsqu'elle est décédée, la Bible dit que les témoignages sur YouTube disent que lorsqu'ils sont partis, lorsque cette sœur a été amenée par le Seigneur, c'est l'une des personnes qu'elle a eu à voir. Parce qu'avant qu'elle se convertisse, elle aimait tellement la musique de Amy Winehouse et de Michael Jackson. Il met les hurlements de douleur qu'ils avaient dans le séjour des morts. C'était pour supplier Dieu de leur donner encore une seconde chance. Mais c'était le silence éternel chaque fois. Il dit, ça c'était tellement dur pour moi que j'ai supplié le Seigneur de m'emmener. Et elle en parle, elle fait un témoignage, vous le trouvez sur YouTube. Mais ce qu'elle trouve, ce qu'elle dit là, c'est ce qui est déjà dans la Bible. Où Jésus raconte cette histoire que j'oublie, ce n'est pas une parabole. Où Jésus dit, le riche invoquait Dieu. Non plus pour lui. La seule chose qu'il a demandé, c'est qu'elle peut l'eau aussi là-bas. L'eau que tu viens, que tu négliges là, ici. L'eau là-bas, c'est rare. Là-bas, il n'y a pas. Là-bas, il y a donc attention, moi je n'aime pas l'eau. Moi déjà ici, là-bas, il n'y a pas. Si tu n'es pas avec Christ. C'est important. Vous me comprenez. J'espère que ce soit vous réalisez. Nous réalisons tous la grâce que Dieu nous a fait d'être sauvés. Je vous assure, je ne sais pas si nous réalisons la grâce que nous avons d'être en Christ aujourd'hui. Mais il faut protéger ça. C'est très fragile parce qu'à tout moment, tu peux laisser le Seigneur pour une raison ou une autre. Parce que la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Moi, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme. Moi, je suis trop pauvre. Oh, ceci, cela. Moi, je laisse le Seigneur. Mon ami, est-ce que tu comprends de quoi tu parles? Il faut réfléchir, hein? C'est pourquoi j'ai dit la disponibilité à servir l'évangile est la troisième arme spirituelle. Faisons attention. La Bible déclare que la quatrième arme que l'apôtre Paul donne, c'est la foi en toutes circonstances. Ne laisse pas le Seigneur, garde la foi. En toutes circonstances, les bonnes circonstances comme les mauvaises. Nous tous dans notre vie, moi qui vous parle de nous tous, nous connaissons dans cette vie des bonnes circonstances et des circonstances moins bonnes, moins joyeuses. Voilà. Nous tous nous connaissons le deuil, nous connaissons la souffrance, nous connaissons la joie aussi. Parce que c'est la vie de l'être humain. Et l'apôtre Paul, je disais ce matin, dit une chose, il dit, je sais être content de chacune de mes situations. Dans la misère, dans le manque ou dans l'abondance, je sais être content. Il dit, j'ai même découvert que c'est un secret dans cette façon. Si j'en ai, gloire à Dieu. Si j'ai pas, que le Seigneur soit béni, un jour il bénira. Mais nous les chrétiens, la plupart du temps, quand on est dans la joie, oui, c'est normal quand on est dans la joie. Mais la Bible dit que si tu es dans la souffrance, prie. Dieu ne t'oublie pas. Il va te faire du bien un jour. Chacun son. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout sur le ciel. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Donc tu ne vas pas quitter le Seigneur pour ça. La foi est une quatrième arme. La foi est un bouclier. C'est-à-dire que le bouclier, ça servait à parer les coups qui venaient en face. Les coups, c'est quoi? Dieu n'existe pas. Oh, si le Seigneur écoute tes prières. Oh, si. C'est tout ce qui est de nature à te séparer du Seigneur. Donc tu as besoin du bouclier pour te parer de ça. Tu as besoin du bouclier pour empêcher que ce qu'on tire sur toi ne t'atteigne. Le diable a tiré des parents. Il a dit à Jésus, il dit, si tu es le fils de Dieu, saute. Hein? Si tu es le fils de Dieu, transforme. Il est nécessaire à venir. Antoine, depuis comment tu marches avec Dieu là? C'est où? Oui, nous sommes dans ça. Oh, quand tu dis que Dieu t'a appelé, c'est où? Oh, le bouclier de la foi. Ce qui est une certitude que les gens ne te diront jamais, que le diable ne va pas te dire, c'est que tant que tu restes fidèle à Dieu, tant que tu restes fidèle à Dieu, un jour ça changera. Tant que tu restes fidèle, tout ce que Dieu te demande, c'est d'être fidèle à Dieu. Que tu vois, que tu vois pas. C'est là où j'aime bien la femme de ma soeur. Que tu vois ou tu vois pas. Reste dans la foi parce que la foi est un bouclier. Ça te protège de tous les coups. Les gens vont t'envoyer des coups. Là, en fait, c'est facile parce que papa est chrétien. La famille connaît. Mais après, à un moment donné, tu vas t'éloigner de chez toi. Tu vas être sensible à ce que certaines personnes vont te dire. Et là, ta foi va commencer de vaciller. La Bible dit qu'il faut prendre le bouclier pour te défendre, pour te protéger. C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure des armes défensives et des armes offensives. Les armes de la main gauche, les armes de la main droite. Le bouclier est une arme de la main gauche, puisqu'on peut le bouclier par ici, on l'épée de la main droite. Par la sorte peut-être pour les gauchers. Mais en général, c'est ça. Donc la foi est une arme. C'est comme un bouclier. Et non seulement ça te protège, mais la Bible dit que ça peut éteindre toutes les flèches enflammées du bien, tous les coups que le diable t'envoie. Oh, tu penses que ça va marcher? Tu dis oui, ça va marcher.
Bon, tu penses vraiment que ton enfant va guérir? Va guérir. Parce que la Bible dit que par cette meurtrissure, il a dit oui, mais c'est où? Je ne sais pas, mais je continue de prier. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça éteint, tu éteins les traits en famille. Les traits en famille du diable, ce sont ces choses qui sont décochées dans la pensée. Ou bien les gens qui sont envoyés pour te dire des choses pour te casser, pour te décourager. Tu dis non, 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 non. Moi je continue de prier. Par la foi, ça va aller. Au nom de Jésus, ça va aller. Je continue de prier, de travailler. Le bouclier de la foi a deux, du moins dans ce texte, la foi a deux avantages. Deux gros avantages. Le premier avantage, c'est que ça te protège. Et le deuxième avantage, c'est que ça attaque. Puisque ça éteint les boucliers, ça éteint les traits enflammés de l'ennemi. Donc, j'ai pas la vérité, de la droiture, du zèle de l'évangile, de la foi. Et il y a aussi une arme qui se trouve au verset 17, la cinquième, c'est l'espérance du salut. Vous savez combien de fois, combien de personnes ont perdu la foi dans le salut? Oh non, je suis peut-être plus sauvé. Oh, Dieu ne me connaît pas. Hein. Oh, moi. Tu sais, vous savez, le casque, on le porte à la tête. Et la tête, c'est le centre des pensées. Et si tu ne fais pas attention, tu tournes dans n'importe quelle pensée, méfie-toi parce que tu es capable. Quelqu'un ne fait pas naufrage sans que ça passe par la pensée. Même pour les hommes, hein. Avant d'aller vers une femme, ça travaille ici. Or, si tu sais stopper ici, la pauvre femme, tu vas la laisser tranquille. Et donc, tu gardes ta sanctification. C'est vrai? Toute chose, même l'envie de voler, de détourner, de faire du mal à quelqu'un, les mauvaises pensées, Jésus a dit, c'est ça qui souille l'homme, parce que c'est ça qui vient de l'intérieur. Donc, si tu sais prendre le casque de l'espérance du salut, tu sais garder ton salut, tu dis, ah non, non, moi c'est précieux pour moi, je ne l'ai pas. La Bible déclare que ça ne va pas t'atteindre. Parce qu'on ne peut pas t'obliger à penser à quelque chose que tu ne veux pas. Même l'image, une image pornographique va te passer par l'esprit. Parce que tu aimes peut-être regarder certaines séries, certains films où il y a des moments qui sont délicats. Si tu t'amuses à regarder ce genre de choses régulièrement, il ne faut pas t'étonner que tu fasses des rêves érotiques. Hein. Parce que les scientifiques ont bien fait la démonstration entre ce que capte le subconscient et ce qui est montré. C'est pareil si tu aimes que les films qui font les films de vampires. Il ne faut pas t'étonner qu'il y ait des gens qui te poursuivent dans les rêves. Oh. Tu aimes que ça. Les films on vamp là, on vamp. Il ne faut pas t'étonner après. Je ne peux pas dormir parce que je vois quelqu'un. Oui, mais tu ne regardes que ça, c'est ça que tu aimes. Il y a un lien de cause à effet. Mais c'est clair, il y a un lien de cause à effet. Qu'est-ce que tu aimes voir? Je vais vous donner un secret. La Bible dit que comment Jacob a fait pour s'enrichir. C'est terrible, il y a des pépites d'or dans la parole, il y a des trésors. Quand Dieu dit à Josué que, mais dis cette parole pour que tu réussisses dans toute entreprise, ce n'est pas une parole en l'air, c'est une parole divine. Regardez comment Jacob, pardon, il était pauvre. Comment il a fait pour s'enrichir, Jacob? La Bible dit qu'il allait couper les amandes, les branches des amandiers, des peupliers, de toutes sortes d'arbres, et il est venu mettre ça là où les brebis et les bêtes venaient boire. Vous comprenez ça? Il a croisé ça parce que j'ai envie que ce livre-là, il y a la vie dedans. Il faut lire ça. Amen, amen. Et chaque fois que les brebis venaient boire là, les moutons, etc., le son oncle avait dit les bêtes là, toutes les bêtes qui s'accouplaient n'étaient pas tachetées. N'étaient pas mouchetées. Or, c'est ça qui c'était des bêtes de valeur quand elles avaient des taches, quand elles étaient mouchetées, tout ça. Donc il dit, ok, il n'y a pas de problème. Dieu lui a donné la clé, une vision. Dieu lui a donné à Jacob, je ne sais pas si vous me suivez bien, Dieu lui a donné à Jacob une vision. Amen. En vision, c'est-à-dire que quand tu fais les rêves la nuit, fais attention. Il y a parfois des rêves où on donne des clés. C'est ça, non? Faites attention par rapport à vos rêves. Priez, c'est pas prier, sanctifiez votre tête quand vous dormez. Dis Seigneur, au nom de Jésus, je prie. Seigneur, je prie que tu m'éclaires quand je vais dormir. La Bible déclare que tu nous révèles la vérité. C'est écrit. Amen. Donc quand je vais dormir, Seigneur, révèle. Parfois, tu vas voir l'ami avec qui tu aimes briller, c'est elle qui va empoisonner ton enfant. Et on va te donner une image, mais si tu dis, oh, mais c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible, attends, tu vas voir. Jésus. L'Esprit de Dieu nous conduit d'une manière ou d'une autre. Donc, quand il a dormi, il a eu la vision que des bêtes venaient s'accoupler devant ces arbres. Il s'est réveillé, il allait couper des arbres à la montagne. Il est venu mettre là où les bêtes boivent. Les bêtes ont donné exactement ce qu'il avait en vision. C'est comme ça qu'il s'est enrichi. Au point que son oncle et ses fils se sont énervés pour dire que tu as arraché la richesse de notre père. Il y a eu 3 jours de marche de distance entre le troupeau qui était acheté, qui était à votre père, qui est parti, et les bêtes que vous m'avez laissées qui n'étaient pas les bonnes. Mais mon Dieu m'a donné la richesse à partir de ces bêtes-là. Comment vous dites que je vous donne un deuxième exemple. La Bible déclare que quand Abraham, comment il a fait pour avoir un enfant, pour s'enrichir? Dieu a dit, mais va sur la montagne, regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est, tout ce que tes yeux pourront voir. Je te donne ça. Vous comprenez ce que je dis là? Amen. Je dis que ce jour-là, Abraham aurait eu besoin d'un hélicoptère. Comme ça, il montait vraiment, il voyait plus loin. Avec des jumelles dans l'hélicoptère, il voit très loin. Parce que Dieu lui a dit, ce que tu vas voir, ce que ton regard va embrasser, c'est ce que je vais te donner. Donc moi je vous dis, c'est quelque chose d'essentiel de savoir.
de croire en Dieu et de voir, de suivre ces principes bibliques-là. Le salut, l'espérance du salut, la pensée l'espérance du salut. Et avant-dernière arme, la Bible dit, prenez la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une épée. Et l'épée, c'est un double tranchant. Amen. Ça coupe. Ça coupe même très bien. La Bible déclare que ça juge même les pensées du cœur. La Bible dit que ça met une séparation entre l'esprit et l'âme. La parole de Dieu. Et ça juge entre les jointures et les moelles. Ça met une séparation. Ça juge les pensées. C'est pour ça que tout à l'heure, pendant le temps d'intercession, moi je vous encourage à être vraiment là, au temps d'intercession. 14h30, venez, on va prier ensemble. C'est pourquoi je vous dis, c'est par la parole de Dieu que Jésus a dit à la tempête, tu te calmes, tu te tais, calme la parole de Dieu. C'est une puissante arme. Il faut parler. Il faut prendre la parole, confesser les versets bibliques. Moi je me disais, le Saint-Esprit me disait, pendant que je vous parlais à venir ici, dis-leur, cette montagne va se déplacer. Quelle montagne? Oh, le ministère est comme si. Oh, ma vie comme ça. Dites la montagne. Dieu dit, moi je m'engage à te dire que la montagne que tu vois là aujourd'hui, elle va disparaître. C'est le principe que Jésus donne. Il dit, si tu dis à cette montagne, en fait la montagne doit être comprise au sens métaphorique. Tu dis à la montagne, elle va partir. C'est pourquoi que Jésus lui-même, quand il a parlé au figuier, il voulait manger. Mais pourtant, ce n'était même pas la saison, le pauvre figuier, mon Dieu, ce n'était même pas la saison. La Bible précise que ce n'était pas la saison pour qu'elle produise des figues. Mais Jésus voulait quand même manger des figues. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a dit, toi, à partir d'aujourd'hui, plus personne ne mangera de ton fruit. La Bible est à la seconde. D'autres traductions disent le lendemain. L'arbre avait séché. C'est fait aussi. Et les disciples ont dit, mais regarde l'arbre sur lequel tu as parlé. Il dit, mais c'est là, il tire une leçon de foi. Il dit, vous aussi, vous êtes capable de faire ça. C'est pour ça, attention, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu l'aimes, tu en mangeras le fruit. Le fruit, c'est quoi? C'est l'arbre qui sèche. Si tu dis une chose, elle va arriver. Vous savez, Jésus a même dit aux apôtres que ceux qui vous retenez leurs péchés leur seront retenus. Vous vous rendez compte un peu du pouvoir du corps de Christ comme ça? Ceux qui vous retenez leurs péchés, ils leur seront retenus. C'est pourquoi c'est dans ce contexte qu'il dit, si vous dites une chose sur la terre, vous le liez, elle sera liée au ciel. Amen. Il y a des gens, si vous liez, ça va pas prospérer. Certaines personnes, vous jouez avec les hommes de Dieu. Moi, je connais des hommes de Dieu. Quand tu dis une chose, je me rappelle d'une histoire qui s'était passée dans mon pays où l'homme de Dieu avait dit, tu ne veux pas Jésus aujourd'hui, tu vas tourner dans la vie jusqu'à ce que tu reviennes, tu n'auras pas de paix. La femme, elle a pensé quoi? Elle a passé 3 jours, c'était impossible, c'était violent. Elle est retournée. Elle s'est mise à genoux, elle a demandé pardon. Elle s'est convertie, je crois. Il y a des hommes de Dieu qui connaissent le pouvoir. Le problème, c'est parfois que nous ne savons pas, c'est quand on joue avec nous. Vous savez, dans le livre des rois, il y a une histoire comme ça avec Élie. Et il y a un roi qui complote contre Israël. Et tous les complots, à peine les a-t-il achevés, ces généraux, ils me comptent. Mais qui parmi vous me trahit? Il y a un qui dit non. Hein. En réalité, là-bas en Israël, il y a un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu là-bas. Tout ce que tu dis ici, là, tu as conduit là-bas. Ah bon, oui, il s'appelle Élie, le Tishbite. Et Élie lui a dit, moi je vais te dire une chose. Et en fait, c'est pour sûr, ce genre de passage, je ne sais pas si j'aurais eu le temps, que j'aurais voulu prêcher. Mais bon, apparemment l'esprit m'amène différemment. J'aurais voulu vous dire certaines choses là-dessus. Élie, c'était quelqu'un de terrible. Allez lire la vie de ce monsieur-là. Il est allé jusqu'à dire, s'il y a un homme de Dieu dans ce pays, s'il y a un homme de Dieu dans ce pays, vous allez voir ce que vous allez voir. Et du temps d'Élie, c'était comme ça. C'était lui qui gouvernait même. Aujourd'hui, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est... vous savez, quand un chef d'État a été élu, il prête serment sur la Bible. C'est une tradition qui vient de loin. Vous savez que les hommes de Dieu dominaient le monde politique. Les vrais. Les hommes de Dieu, c'était des gens qui, quand ils disent une chose, ça arrive. C'est vrai. C'est encore possible aujourd'hui. Il faut qu'on cherche justement de chercher Dieu. Même vous, c'est possible pour vous. Tout enfant de Dieu, c'est possible pour vous. Il suffit qu'on soit sincère avec Dieu, qu'on soit des hommes de prière et qu'on ait des armes de Dieu. Tu dis une chose, elle arrive. On a plein de témoignages comme ça. Vous savez que nous pouvons même arrêter le développement de la vie du cœur. C'est vrai. Tu joues avec Dieu aujourd'hui, tu ne veux pas faire ça, ok. Si je suis un homme de Dieu, on va voir. Quand tu dis on va voir, là, tu vas chercher Dieu, tu mets tes genoux au sol. Un jour, 2 jours de jeûne, tu vas avoir besoin de tourner. C'est pour ça que les filles, ça va tourner. C'est exactement le pouvoir que Dieu a donné au père ou à la mère. Quand le papa dit quelque chose, tu t'as vu la maman. Méfie-toi, c'est pour ça qu'il faut honorer. La Bible dit qu'il faut honorer ton père et ta mère. Pourquoi? Pour que tu vives longtemps. Parce que vous, ici en France, au nom de l'occidentalisation, il y a des principes bibliques sur lesquels on veut marcher. Non, papa et maman, ça se respecte. La Bible dit que c'est le premier commandement qui a une promesse. Laquelle? Afin que tu vives longtemps. Il y a un élève qui m'a dit, monsieur, de toute façon, moi, je n'ai pas forcément envie de vivre longtemps. J'ai dit, bon, mais afin que tu vives heureux aussi. Deux promesses. Que tu vives longtemps et heureux. Si tu veux
ne veux pas vivre longtemps, mais sois heureux même le temps que tu vas vivre. Mais ça dépend de comment tu honores. Donc c'est comme ça que quand tu honores l'homme de Dieu aussi. Attention comment tu parles à l'homme de Dieu. Attention aux gens de rapport que vous avez. Ici, là, on est tous ensemble, là, on va là. Non, il y a des principes. Et parfois, on se demande pourquoi l'église en France n'évolue pas. Mais il y a des choses qu'on doit enlever. Il y a des choses qu'on doit arranger. Parce que si vous voyez à côté, en Angleterre ou dans notre pays, en Europe, l'église bouge. Nous, en France, on a encore un boulot à faire, on a un travail à faire. On va laisser au nom de Jésus. Les montagnes doivent tomber. Mais il y a des principes. Donc, la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit de Dieu, il faut qu'on l'apprenne. Maintenant, l'arme qui, effectivement, est la septième, la dernière dans cette liste tout au moins, qui soutient tout ça, c'est ce que la Bible dit à partir du verset 18. En toutes circonstances, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, faites toutes sortes de prières et de requêtes sur la conduite de l'Esprit. La Bible dit faites-le avec vigilance et constance. Deux mots qui sont employés. Priez avec vigilance, c'est-à-dire que ne baissez jamais la garde dans la prière. Oh bon, j'ai prié hier, j'ai prié une semaine, c'est bon, bon, on peut. Non, non, tous les jours, installe ta vie le matin, prière. À midi, prière. Le soir, prière. Je dis même à des gens que parfois, même tu es en voiture, si tu ne sais plus trop quoi faire, tu es en voiture, il est l'heure de ta prière, arrête-toi sur le bas-côté. Fais ta prière et redémarre. Voilà. Il faut qu'on baigne notre vie là. La Bible dit avec constance, priez, avec constance, avec constance, avec constance, avec constance, priez. Amen. Priez avec constance. C'est ça soutient. Et moi j'ajouterai le jeûne. Voilà. Ça veut dire que même ce que tu dis de ta bouche dépend de la prière. La Bible dit, écoutez comment Paul dit. Il dit en particulier priez pour moi et demandez à Dieu de me donner quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret de la bonne nouvelle. Vous voyez, même les mots qui doivent sortir dans ta bouche. Parfois tu as un entretien avec quelqu'un. Où il y a un problème, tu veux rencontrer une autorité administrative, que sais-je? Tu peux prier d'abord avant. Pour dire, Seigneur, donne-moi les mots que je vais dire la solution à cette femme. Parce que sinon, parfois, ça peut tourner, ceux qui devaient tourner à la dispute entre vous ou à la querelle, à cause de ta prière, ça s'apaise. C'est ça la vie chrétienne. Conformez vos vies à ceux qui l'ont réussi. Dans la Bible, nous avons le modèle de ceux qui ont réussi leur vie, leur marche avec Dieu. On doit suivre leur principe. C'est-à-dire qu'on doit regarder quand on lit la vie de ces gens-là. On doit se dire, mais qu'est-ce qui les a amenés à réussir? Et nous aussi, on conforme notre vie à ce qu'eux, ils ont fait. Par exemple, Corneille, il faisait quoi? La Bible dit, il était pieux. On a expliqué ce que c'est. Il adorait Dieu. Constamment, on a expliqué ce que c'est. Il était généreux. La Bible dit, faites du bien à tout le monde, surtout aux croyants. Et il priait régulièrement. Et il jeûnait. Et la Bible dit, tout à coup, soudain, et c'est comme ça que ça va arriver dans nos vies. Tu pries pour une situation, régulièrement, prie pour une situation. Ne lâche pas ton sujet de prière. Et la Bible dit qu'à un moment donné, soudain, l'ange est venu le voir. Il faut que dans notre vie chrétienne, on vive à un moment donné où le ciel s'ouvre littéralement pour nous. Et les anges sont capables de venir nous visiter. Dieu est capable de nous apporter des réponses qui sont très surprenantes. Nous avons aussi parlé de Daniel qui priait 3 fois par jour, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure. Sans se fatiguer. C'était ça sa vie. Parce que les Hébreux, ils priaient, comme je vous disais, le soir, le matin et à midi. Et il a connu la gloire de Dieu, l'élévation. Vous savez, c'était un intellectuel en paix. On pense que les hommes de Dieu, c'est des rigolos. Daniel était bien formé. Déjà physiquement, il était sportif, il était athlétique. La Bible dit que le roi a insisté pour que ce soit des gens sans défaut corporel qui viennent travailler à lui. Il était tellement brillant intellectuellement que le roi s'est attaché à ses services. L'empereur l'a pris à ses côtés avec ses 3 amis. Ça, c'était la première qualité de cet homme-là, Daniel. La deuxième qualité, c'est qu'il était un homme d'État. Le roi l'a promu, l'a pris dans sa garde personnelle, qui lui a donné le commandement du royaume en dessous de lui, parce que c'était quelqu'un de très brillant, un homme d'État très brillant, un homme politique très brillant. Et le dernier élément, la Bible dit que c'était un homme de Dieu formidable. Il priait 3 fois par jour, il jeûnait régulièrement. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de jeûner à sec, vous pouvez jeûner en mangeant le soir. Mais il faisait ça constamment. Et un jour, il a commencé à voir des anges tellement puissants que quand il les voyait, il tombait évanoui. Parce que leur visage, c'était des éclairs. Leur voix, c'était... Mais lisez les descriptions. Vous allez voir les choses de gens nets qu'il voyait. Vous savez, il y a des gens qui disent, la prière vous élève. Elle vous emmène loin. Le jeûne vous promeut. Et vous rencontrez des réalités que, si on les explique, d'ailleurs, vous savez, il y a des spécialistes qui mettent en doute le livre de Daniel. Parce que la précision des révélations qu'il a eues est telle qu'il a eu le déroulement de l'histoire jusqu'à la fin. L'histoire de l'humanité. Là où il vivait, le pays où il vivait, il a connu l'histoire. On lui a dit, après le roi qui est là, il y aura tel roi qui va aller. Ensuite, il y aura tel roi, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va aller là-bas, il va perdre. Et ensuite, il va aller là. Il avait, n'est-ce pas, vous et moi, on peut avoir ça par le travail de la prière. Il était jeune, hein, attention, il était jeune, il n'était pas vieux. Donc, il a pris au sérieux le travail de la prière. C'est pour ça que j'aime vous enseigner ici les modèles bibliques.
Cet homme m'inspire. Grand homme politique, grand intellectuel, mais grand homme de Dieu. Donc en une seule personne, les trois qualités se sont retrouvées. C'est pas formidable ça? Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas seulement pour être pasteur, ce n'est pas seulement pour être un grand intellectuel. Donc on peut prendre tous les trois en même temps. Quel bonheur de servir Dieu, quel bonheur. Les portes sont ouvertes, un grand intellectuel, il s'est formé, forme-toi dans les grandes écoles. Si tu n'as pas atteint un bon niveau, repars à l'école. Si c'est une faiblesse pour toi, c'est parce qu'elle a poussé une blessure, pas. Si tu es trop gros, va faire du sport. On peut changer, n'est-ce pas? Un grand intellectuel, grand homme d'État, grand homme de Dieu. Et la Bible est quand même qu'il a vu Dieu. C'est incroyable. Celui qu'il appelait poétique pendant l'ancien des jours. Il a vu, il dit, j'ai vu quelqu'un, âgé de plusieurs jours. Il s'asseyait sur les trônes et il y avait des milliards et des milliards d'anges qui le servaient. Ce sont des paroles qui ont été reprises par l'Apocalypse de Jean. Parce que Jean a vu la même vision, des siècles après lui. Et il a vu Jésus, à qui il a donné le nom de Fils de l'homme. Et quand Jésus est venu, il a pris ce titre-là. Il dit, je suis le Fils de l'homme. Cette expression vient du livre de Daniel. C'est le jour que Daniel avait vu. Comment est-il possible à un être humain de tellement s'approcher ainsi de Dieu qu'il tutoie le ciel et il voit les réalités qui sont invisibles à l'œil nu? C'est la prière et le jeûne. Cet homme m'inspire, Daniel. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas, réfléchissez à ça 2 secondes. Vous savez, nous ne sommes pas là pour nous réunir seulement pour une histoire d'heure, de communion fraternelle. Non, hein? On vient pour découvrir la profondeur des vérités divines auxquelles vous et moi, nous pouvons accéder. Combien notre vie sera changé si nous entrons dans la profondeur des choses de Dieu? On ne sera plus les mêmes. On est capable de transformer les choses. C'est-à-dire que tu es là, ton mari est là, ta femme, tu connais déjà le lendemain de sa vie, c'est quoi elle va être? Dans 5 ans, tu sais ce qu'il va devenir. Où est-ce qu'il sera affecté? Est-ce que vous allez gagner de l'argent ou pas? C'est-à-dire que tu as la capacité de rentrer dans le monde spirituel. Daniel, c'était ça. Et moi, cet homme m'inspire. C'est un de mes modèles favoris dans la parole de Dieu. Voilà quelqu'un qui n'est rien, qui est capable de se hisser à un niveau avec Dieu où tout est ouvert pour lui. On peut arriver là. On peut en arriver là, mes amis. C'est pour ça que qu'est-ce que l'homme recherche dans le monde? L'homme recherche la gloire, il recherche l'élévation, il recherche la richesse, il recherche la réputation, la domination. Mais ces choses-là, Jésus a dit, si tu te prosternes devant Dieu, que tu l'accordes lui seul, et que c'est à lui seul que tu l'as inclus, la Bible déclare que Dieu va te donner ces choses. Si tu es constant avec lui. C'est pour ça que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une vie vaut mieux que comment elle a commencé. La fin d'un ministère vaut mieux que comment il a commencé. Ça dit que toute chose, il faut aller à la fin. Il faut creuser jusqu'à la fin. C'est ainsi que je vais terminer en vous prenant Élie. 1 Roi chapitre 18, on va terminer avec ce passage. Parce que nous, tu vas porter du fruit. La Bible dit, je lis vite fait. 1 Roi chapitre, comme je dis, prenez les notes et allez vérifier les références chez vous à la maison. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 41. La Bible dit, ensuite Élie dit à Akab, allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce la pluie. La verse même. Akab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre. Ah, j'aime cette position de prière. Le visage entre les genoux. Essayez ça, vous allez voir, ça va être dur. Mais après, il y a quelque chose qui va vous manquer. Vous irez vous prosterner. Ça vous plaît? Celui-ci monta, scruta l'horizon et vint dire, je ne vois rien. Élie l'envoya 7 fois pour regarder. À la 7e fois, le serviteur annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Alors Élie lui ordonna, va dire à Akab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi. Sinon la pluie te bloquera. Déjà, regarde, de tous côtés, le ciel s'obscurcissait, d'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle. Alléluia. Soudain, une pluie torrentielle. Dis pluie torrentielle. Répète, s'il te plaît, par la foi. Pluie torrentielle. Pluie torrentielle. Encore une fois, haute voix. Pluie torrentielle. Pluie torrentielle. Alléluia. Une dernière fois. Pluie torrentielle. Pluie torrentielle. Vous avez déjà vu une pluie torrentielle? Ah, si tu es au volant, tu arrêtes. Tu ne peux pas continuer. Parce que c'est le torrent. La pluie qui vient le torrent. La pluie torrentielle est tombée. Ça s'en fout. Et la Bible est que Akab monta sur son char et partit pour Jezreel, rempli de force par l'Éternel, et Élie lui serra sa ceinture autour de ses reins, et il courut devant le char du roi Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Je veux sortir d'ici juste quelque chose parce que le temps tourne. Élie lui est monté sur le sommet du Carmel pour aller prier. Pendant qu'Akab est allé manger. Première règle que j'aimerais vous donner ce soir. Il y a un temps où il faut arrêter de manger. Les autres qui mangent, ils ne verront rien. Parce que si vous voyez la chute de la vie d'Akab, il est tombé. Avec sa femme et son royaume. Et Élie est monté au ciel, il est rentré. La Bible est dans les champs de feu. Ça, c'est la vie de prière qui te permet de faire ça. Tu prends la domination sur tes ennemis. Toutes les situations qui te dominent là, tout ce qui ne va pas. Tu prends, quand tu vas sur la montagne de la prière, tu es dominé.
La Bible dit, Élie se prosterna jusqu'en terre, le visage entre les genoux. Comme je vous ai dit, c'est une position de prosternation pour prier. Tu t'humilies, tu te fais tellement petit devant Dieu que tu montes ta prière de cette façon-là. Son sujet de prière unique, c'était qu'il pleuve sur le pays. Et regardez combien la sécheresse parfois dans nos vies, dans nos affaires. On fait tout, mais ça ne vient pas. Et là, le pays était dans la sécheresse. Mais qu'est-ce qui a permis à Élie de faire tomber, de faire descendre la pluie? Et j'aimerais vraiment vous laisser sur ce principe-là et méditer là-dessus. La Bible dit que Élie a prié plusieurs fois. Comme toi et moi, nous prions plusieurs fois sur certains sujets, on ne voit pas de réponse. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre Élie et nous? Je vais juste lire vite fait Jacques chapitre 5, versets 17 à 19. La réponse est là-dedans. Le Saint-Esprit inspire l'apôtre Jacques et il donne le secret d'Élie. Pourquoi ça a marché avec Élie? Parce que le problème que nous avons, nous autres, les enfants de Dieu, c'est que nous prions un temps pour quelque chose. Et quand ça ne vient pas, on arrête. Et ça, c'est une très très grosse erreur où effectivement nous avons besoin du bouclier de la foi. Parce que le diable vient nous dire, mais laisse tomber, tu vois pas, ça ne marche pas. Et si tu l'écoutes, tu perds tout. Parce que le diable sait que si tu continues, tu vas réussir. Et Jacques chapitre 5, verset 17 dit ceci. Élie, écoutez bien la formulation, Élie était un homme comme toi et moi. Vous comprenez ça? Élie était un homme comme toi et moi. Un homme de la même nature que toi et moi. Il mange, lui aussi il mangeait. Tu dors, lui aussi dort. Voilà. Tu aimes te promener, lui aussi. Donc c'était un homme de la même nature que nous. La Bible dit que c'était un homme comme nous, semblable tout à fait semblable à nous. Mais il a fait quoi? Il pria. Nous aussi on prie. Mais quelle différence? La Bible ajoute, il pria avec insistance. C'est là où est notre problème à nous. L'insistance. Le manque d'insistance. Le gros problème que nous avons. Dieu répond, il s'est engagé dans la Bible que si tu demandes quelque chose au nom de Jésus, il va donner. Mais il y a des situations pour lesquelles nous prions. Au bout d'un moment donné, on ne voit rien. Et la tendance humaine, même entre nous, je ne suis pas meilleur que vous, la tendance humaine, c'est de vouloir baisser les bras. Et c'est là que le problème, c'est là que la différence entre Élie et nous. La Bible dit, Élie pria comment? Avec insistance. Pour qu'il pleuve. Son sujet de prière, c'était qu'il pleuve. Alors, tu peux prendre la pluie comme une métaphore, comme une image, comme un symbole, pour là où tu veux voir l'abondance et la bénédiction de Dieu dans ta vie. Moi, quand je faisais des rêves avant, il y a des années, en arrière, le sol était claqué, vous savez, la saison sèche. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de gouttes, le sol était claqué. Et là, il y a des rêves que je faisais sur ma vie. C'est lui passé heureusement aujourd'hui, Dieu merci. Il a prié avec un. C'était un signe, hein, c'était un langage spirituel qu'il faut comprendre. Ce qui fait que dans ta vie, comme tu regardes, tout est sec. La Bible dit, il prie avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis, verset 18, il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Qu'est-ce qui est écrit? Il pria avec insistance. J'aimerais que vous répétez ce mot. Il pria avec insistance. Ouvre ta bouche et dis. Insistance. 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 Il faut insister. Il faut insister. Dans la prière, c'est ça qu'il faut faire. Il y a des sujets, tu pries une fois, ça vient. Il n'y a pas de souci, c'est réglé. Mais tu as des sujets qui te font baver. Et souvent, c'est le plus important pour toi. Tu pries, ça ne vient pas. Tu pries. Oh, la Bible nous dit quoi ici? Vraiment, j'aimerais qu'on reste avec ces paroles. Élie pria avec insistance. Il a prié 6 fois. La plupart d'entre nous, on s'arrête à 2 fois, à 3 fois, à 4 fois, même à 6 fois. Vous savez ce que je vous dis là, ça a l'air d'être banal pour certains. Comme du déjà connu, oui, on sait ça. Oui, mais on sait ça, mais on ne le fait pas. C'est ça le problème. Entre savoir et faire, il y a un monde. Or, Dieu a dit que tout ce que nous demandons, tout, hein, mais tout, c'est un indéfini. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu vas vouloir, Dieu s'est engagé à te donner, parce qu'il est amour. Et le problème, c'est que certains d'entre nous sommes fâchés contre Dieu, parce que ce qu'on demande depuis longtemps, ça ne vient pas. Et on accuse Dieu, la plupart du temps. Même si on ne le formule pas, on n'en pense pas moins. Mais c'est pas Dieu. Il a dit à Daniel, dès le premier jour où tu as demandé ça, j'ai donné. Mais il y a une opposition. Voilà pourquoi j'ai parlé des armes spirituelles. Il y a des esprits du mal dans les lieux célestes. Il y a des démons, des dominations, des pouvoirs des ténèbres. Les pouvoirs des ténèbres, il faut qu'il y ait des ténèbres dans ta vie. Donc ils vont dominer, ils vont envoyer des ténèbres. Tu ne vois pas clair, il n'y a pas de lumière. C'est le mec qui est pourtant dans ténèbres. Pourquoi? Parce que il y a des. C'est voilà pourquoi Jésus dit hein, que certaines fois, il faut ajouter le chien dans la prière. Tu pries pour un sujet, tu pries pour des fois, il faut. Mais il faut avoir l'attitude de quelqu'un qui. C'est-à-dire qu'il faut être têtu. J'ai compris ça ce soir, quand je me préparais cette prière. Il faut, quand j'examine la vie de ceux qui ont réussi dans la parole de Dieu, il faut être têtu. Vous savez, le Saint-Esprit m'a inspiré pendant que j'étais assis là, pendant que les filles chantaient. Le Seigneur m'a ramené vers la vie de Siméon. C'est trop long pour vous donner ça, malheureusement. C'est quand il faut peut-être qu'on trouve un culte d'enseignement.
Ou bien parfois on prêche toute la vie, je prêche seulement. Siméon, c'est quelqu'un qui Dieu avait fait une promesse. Que tu vas voir le Sauveur. C'est ce que le Saint-Esprit me montrait là. Tu vas voir le Sauveur. Mais il a attendu des années. Des années. Et pourtant Dieu lui a parlé. Et quand on lisait ce qu'il dit, il dit, tu as tenu ta promesse. Quand? Un jour, il était poussé par le Saint-Esprit. Un jour. Pour aller au temple. Parce que c'était là où le Sauveur était venu. Mais il a attendu combien d'années? Il a attendu plusieurs années. La plupart d'entre nous, quand Dieu nous promet des choses, on pense que ça va se faire la semaine prochaine. Oui, c'est possible, mais pas toujours. Et ce que je te dis, c'est que si Dieu t'a fait une promesse, garde-la. Prie sur cette promesse. Même si des années passent, tu ne vois pas, il faut que tu pries. Se déplacera, toute montagne se déplacera, par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Toute montagne se déplacera au nom de Jésus. Toute montagne se déplacera.